Eh ben bonjour Florian. Eh ben salut Mehdi. Comment tu vas Florian aujourd'hui? Je vais bien, Mehdi, aujourd'hui. Très bien. Alors on est dans ce restaurant du 9e arrondissement, chez Paprika. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on s'est réunis ici, toi et moi? Et en plus, ça va en dire un peu plus sur toi, ce que tu fais sur YouTube. Donc je vais tout vous dire, vous allez voir, il y a du gros dossier. En fait, il n'y a rien du tout comme dossier. Mehdi m'a contacté parce que donc, tu suis mes vidéos. Oui. Dans lesquelles je teste des restaurants, des concepts de restauration, des spécialités culinaires en France, en Europe et dans le monde. Bonjour, je m'appelle Florian, je fais des vlogs axés sur la bouffe tous les jours sur ma chaîne YouTube. Ils sont là, les nouveaux restaurateurs. Les burgers, c'est la vie ou pas? Le pain, il a l'air bon, on a envie de caresser le pain. Et tu m'as dit, je connais un resto hongrois et j'aimerais te faire découvrir la cuisine hongroise et je l'ai jamais fait dans mes vidéos encore. Eh ben, ah bon? Bah hongrois? Je suis un peu ta première fois hongroise. Bah voilà, tu vas être ma première fois hongroise. Première fois à tout, de toute façon. Donc du coup, on va tester ça et tu m'as dit, bah, je fais des interviews, est-ce que je peux t'interviewer? Et du coup, on le fait ici, avant la dégustation. C'est la pure vérité et d'ailleurs, on te remercie parce que tu as été très gentil d'accepter l'invitation c'est alors qu'on se connaît pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc tu es vlogueur sur YouTube depuis janvier 2016, Ouais. tu as 528 000 abonnés à peu près je crois. À vol d'oiseau, ouais. À vol d'oiseau. Comment ça t'est venu cette idée de faire des vlogs gastronomiques et autour du voyage, on peut aussi dire ça parce que tu voyages beaucoup. Comment ça t'est venu cette idée? Quand j'ai démarré, en fait j'ai démarré sans savoir ce que j'allais faire. Juste, je suivais un peu des mecs qui faisaient du web marketing et qui me parlaient du format vlog que je connaissais pas. Le format vlog, c'est tu te filmes comme ça à l'arrache, pas besoin d'avoir un cadreur, un preneur de son et tout ça. Pas comme ta grosse équipe. Et comme ça tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Tu décides le matin je vais là, bah t'as pas besoin de caler ton équipe, voilà. Et puis en plus, moi je n'étais pas un pro du montage. Le vlog ça se veut un petit peu à l'arrache. Donc quand tu veux faire un gros truc et que tu sais pas bien le faire, ça fait cheap. Quand tu fais un truc à l'arrache et que c'est à l'arrache, bah c'est normal. Tu passes par les bien. C'est ça. Et donc les mecs disaient qu'on pouvait faire passer des messages avec ce format vlog, que c'était cool. Bon, c'était des mecs en général qui vendaient des formations après. Ils te fournissaient du contenu gratuit. D'accord. Mais à la fin de la semaine, ils te disaient, bah tiens, si tu veux plus de détails, achète ma formation. Bon, j'ai jamais acheté de formation, mais c'est là où j'ai découvert le format vlog parce que du coup, ils disaient que pour ceux qui ont des trucs à vendre, en l'occurrence, bah, ça met en confiance la personne. Ils ont l'impression de te connaître un petit peu et donc de savoir à qui ils ont affaire. Bon, moi j'avais rien à faire, mais rien à vendre. Mais je me suis dit, ça peut être marrant. Je fais de la radio, je me déplace, je vais dans des concerts, je vois des gens des fois. Je me suis fixé le défi. En 2016 de faire une vidéo par jour, J'ai vu, oui, je sais. au moins du lundi au vendredi. Donc quand j'ai démarré, c'était pas que de la bouffe. Non. Mais forcément, comme j'ai toujours bien aimé manger, ça c'est voilà, on ne se refait pas. Qui n'aime pas manger? Moi je veux retrouver les gens qui n'aiment pas manger et qui viennent m'expliquer pourquoi. Et donc 2-3 fois par semaine quand même, j'allais dans des restos puisque j'allais au resto dans la vie, donc j'en ai les gens avec moi. Oui. Et au début, bon, personne ne regardait, hein. J'ai démarré avec zéro. Ma chaîne elle existait depuis 2011 mais il n'y avait rien dessus, c'était juste un compte Google en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Florian On Air. Je me suis pas dit tiens je vais m'appeler Florian On Air, c'était juste le nom de la chaîne Google. que tu as gardé quoi. Bah oui, et du coup les gens ils se sont mis à m'appeler comme ça. Alors qu'au début je disais pas, ça s'appelait Florian Vlog en 2016, je disais Florian. Oui c'est ça. Est-ce qu'on t'appelle Monsieur On Air dans la rue? Non. Ça arrive jamais. Non, mais Florian On Air. Bref, donc il y avait personne qui regardait, je faisais 50, 70 vues par jour. Je me suis dit, je m'en fiche, je fais ça pour le fun, je fais ça toute l'année. Mon défi, quoi qu'il arrive, je le ferai jusqu'au 31 décembre, tu vois. Et le premier frémissement, je l'ai senti sur des vidéos un petit peu bouffe. Tacos. Où là, il y avait, avant le tacos, même où il y avait du coup 150 vues. Là, je me faisais, waouh, j'ai fait 150 vues aujourd'hui. J'étais trop content, c'est quand t'as rien, t'es content. Mais tu pars de rien, évidemment. Bah ouais, grave. Et quand j'ai eu 1000 abonnés en avril, et là, j'ai 1000 abonnés. Pour moi, c'était vraiment un truc de fou. T'imagines, quand tu te dis 1000 personnes Mais ouais. que tu mets en face de toi, c'est un peu une armée. Ouais. Tu vois, donc quand les gens disent 1000 abonnés, c'est pas beaucoup. En vrai, 1000 abonnés, c'est 1000 personnes qui te regardent quand Et même. qui ont fait la démarche de cliquer, de s'abonner, donc c'est une sorte de soutien quoi, pour 1000 personnes. Ça a été, et donc ça, j'avais démarré le 1er janvier, je les avais en avril. Donc déjà, j'étais très content. Et puis après, j'ai fait quelques vidéos qui sont mis vraiment plus à marcher. J'ai testé un burger à 6 steaks au Memphis au mois de mai. Ouais, très bien. Et cette vidéo-là, alors je sais pas combien elle a fait à l'époque, mais pour moi ça paraissait énorme parce qu'elle a peut-être fait 10 000 ou 15 000 ou 20 000. Et surtout après, elle a continué de buzzer. À vivre. Ouais. Et après, je me souviens, je partais à Cuba pour la radio, parce que je fais de la radio, je suis animateur radio aussi. Sur Latina, on en parlera après. Je partais faire mon émission de radio pendant une semaine à Cuba. Et on m'avait dit à Cuba, le Wi-Fi c'est mort. Donc je me suis dit, bon bah là, je vais être obligé de mettre entre parenthèses mes vidéos. Donc je vais les tourner et je les posterai au retour. Donc j'en ai fait une vite fait la veille de partir, mais vraiment à l'arrache. Il y avait une boutique éphémère Magnum, les Esquimaux, les glaces. dans le Marais, où ils trempaient dans le chocolat et tout. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire ça vite fait, comme ça, ça m'en fera une quand même en plus avant de partir.
Et donc je suis parti, et je me souviens quand je suis parti, ça avait bien monté quand même en avril-mai, j'avais 7000 abonnés, je m'en souviens très bien. Ah oui, donc 7000 en abonnés. un mois, tu as quand même pris 5-6 000 abonnés. Grâce au Memphis. Je suis rentré une semaine après, je me souviens, j'avais une correspondance à Barcelone, D'accord. parce que j'avais une compagnie espagnole. Et là, il y avait du Wi-Fi, je me suis branché au Wi-Fi, et je vois, une semaine après, j'avais 14 000 abonnés. J'avais doublé en une semaine, et je fais, mais comment ça se fait? Et la vidéo de la glace, en fait, elle avait cartonné de fou, elle avait fait peut-être 30 000 vues en une semaine. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il y a vraiment un truc avec la bouffe. Ça fait 5 mois que je fais des vidéos. Il y en a pas mal de bouffe et comme par hasard, c'est celle-là qui marche. Donc je vais garder le produit d'appel de la bouffe. Ça ne veut pas dire qu'on va parler que de ça parce que je peux recevoir des gens. Oui, c'est vrai, tu fais pas uniquement. Ça arrive de temps en temps que tu fasses autre chose. Mais c'est le produit d'appel en fait. On mange toujours. Dans chaque vidéo, on mange. Il y a un petit truc. Mais on peut parler d'autres choses en même temps. Voilà. D'accord. Et donc là, je me suis dit, je vais faire que ça. Et à partir de là, il n'y a eu que de la bouffe. Et puis après, c'est monté. Moi, ce que je trouve incroyable en fait sur ta chaîne, c'est ta régularité. Ouais. Tu vois, t'en parlais. Du lundi au vendredi, c'est une vidéo. Et quand on sait ce que c'est que de faire des vidéos, c'est vraiment du taf. Le tournage, la vidéo, le montage. Est-ce que tu fais tout seul déjà? Ouais, je fais tout seul. Quand c'est du vlog, je me suis juste fait aider parce que j'ai fait un format qui s'appelle À la recherche du meilleur snack de France, où là il y a une structure, c'est plus émission. Donc j'ai trouvé un mec qui a chopé la structure et comme ça il me le fait, ça me faisait une affaire en moins par semaine. Cool. Mais le vlog, j'ai essayé en fait. Je t'avoue, au mois de septembre l'année dernière, je me suis dit c'est quand même beaucoup de taf. J'aime monter, mais si ça pouvait me soulager de 2-3 vidéos par semaine, ça serait bien. Je pourrais faire autre chose. Et en fait, le vlog, c'est très difficile de déléguer parce que c'est un peu comme un journal intime. C'est ton truc. Et tu t'aperçois qu'avec les mêmes rushs, avec les mêmes séquences, tu peux faire 15 vlogs qui vont être radicalement différents. Tu fais un taf en même temps à la radio. Tu es aussi animateur sur Latina, du coup. Latina, belle fin de journée. Latina, le cocotier de l'amour sur Latina. Ah, le cocotier de l'amour, c'est tout un poème, tout un programme. Que vous soyez en couple ou célibataire, pas de souci, il y a des cadeaux pour tout le monde. Vous pouvez partir aussi bien en amoureux qu'avec peut-être une cible potentielle si vous gagnez votre voyage. Comment tu arrives à gérer ton taf, les voyages, les restos et la radio? Bah je sais pas en fait, j'y arrive déjà. Il n'y a pas vraiment de journée type, ça va dépendre. Là par exemple on avait rendez-vous à 11h donc je me suis levé, je me suis douché, je suis venu directement. Mais des fois je monte le matin, je monte le soir, des fois je monte entre les deux, l'après-midi entre les deux, des fois voilà. Mon émission de radio c'est de 16h à 20h. D'accord. Donc les tournages je les fais soit le midi soit le soir. Soit le soir après. Et puis les montages, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Le week-end je pars dans les destinations en France ou en Europe pas trop lointaines. D'accord. Et pendant mes vacances de radio, je pars en destination plus lointaine, comme tu avais fait les États-Unis, etc. Voilà, exactement. On a vu de plus en plus à la télé depuis maintenant un peu plus de 10 ans les émissions autour de la gastronomie en France. En même temps, on est en France, les Français aiment parler de bouffe, on en parlait. Je voulais savoir si ça te plairait, toi, par exemple, d'avoir ce concept de vlog un peu comme j'irai dormir chez vous, j'irai manger chez vous. Et si on t'avait déjà proposé d'exporter ton concept à la télé? À la base, j'ai 10 ans, je faisais de la radio. Bon, il n'y avait pas encore YouTube et tout ça. Et je me disais, ouais, j'aimerais bien faire de la télé. Pas pour faire n'importe quoi, mais il y a des trucs sympas à faire en télé, tu vois, donc des projets et tout. Bon, après, je rencontrais des mecs, on se recevait. Tu sais, la télé, ils te reçoivent, ils disent, ouais, t'es le meilleur, vraiment, on va faire des trucs ensemble. Et puis au final, t'as plus de nouvelles. Et terrible. Mais oui, c'est terrible. Donc là, j'avais 10 ans de moins. Donc tu vois, je me dis, ah, c'est génial et tout. Genre, quand la directrice des programmes de M6 te reçoit, tu te dis, elle a quand même pas que ça à faire, à perdre 1 heure avec toi. Donc c'est que vraiment, elle a quand même un truc à te proposer. Et elle te parle pendant 1 heure, elle te dit, t'es génial. En plus, c'était très sympa. Hein. Et puis après, elle te dit, bah voilà, on se recontacte et puis plus de nouvelles. Comme quoi, ça n'empêche pas d'être sympa, hein, mais. Ouais, non, mais très gentil. Hein. Et Viviane, elle est plus là-bas, mais elle fait autre chose, mais elle est vraiment très sympa, une femme charmante. Ah bah voilà. Et donc après, je me suis lâché l'affaire avec la télé parce que je suis pas du genre à couvrir dans les soirées mondaines et c'est vrai que c'est beaucoup le réseau, quoi. Ça. Et donc après, il y a eu cette histoire de YouTube. YouTube, je me dis, c'est génial, j'ai de compte à rendre à personne. Chaque matin, je peux décider de ce que je vais faire dans la journée, je me filme moi-même et en plus, ça fait des audiences parfois supérieures à des émissions de télé. Sur Canal, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Sur quelques chaînes de la TNT ouais, aussi. C'est vrai. Enfin, voilà, quand tu as des vidéos, bon, toutes les vidéos font pas plus d'1 million, mais il y en a qui font plus d'1 million. Il y en a quelques-unes, il y en a une dizaine. C'est des vidéos, c'est des audiences de chaînes télé. Bah, bien sûr. Après, là, ouais, on m'a recontacté, mais pareil, pour l'instant, j'ai fait un truc qui avait l'air sympa, mais j'ai plus de nouvelles. Voilà, il vous attend. Exactement. Je sais pas qui, mais ils vous attendent. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas, parce qu'après il y a les producteurs et puis il y a les chaînes. Hein, c'est vrai, voilà. Les diffuseurs, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça. On parlait de médias. Tu as sorti un livre paru en octobre 2018. Ouais. C'est Le Food Tour de Florian Henner aux éditions Solar, on le rappelle. Ça va s'afficher quelque part par là. Génial. Je fais un peu le hardisson, tu vois. Ouais.
Comment ça s'est fait? Qui est venu te chercher? C'est les éditeurs. Il y a 2 éditeurs à cette période qui sont venus. D'abord un premier éditeur qui m'avait dit ouais, ce serait sympa de faire un bouquin. Donc là moi j'avais pas du tout comme projet de faire un bouquin, mais je me dis c'est vrai que c'est un peu la classe. D'être un auteur. bouquin, il y a ton nom dessus, c'est un truc concret. Les vidéos c'est abstrait. Là un bouquin tu te dis tout. C'est du dur. J'aurais ce souvenir, je pourrais le garder, même j'aurais 70 ans, il y aura dans ma bibliothèque. C'est la preuve. C'est le bouquin quoi. Donc ça c'est génial. Et puis après il y a un deuxième éditeur aussi qui m'a contacté parce que ça pouvait pas se faire avec le premier. Et puis c'était génial, c'était les éditions Solar. Ils font les Lonely Planet. Donc ils s'y connaissent en voyage et tout ça. Et puis au niveau de la mise en page, je trouve que c'est super. Il y a le graphiste qui a fait le bouquin. Franchement, je suis content de l'avoir fait. C'est un livre très moderne dans sa mise en page. Ouais. C'était galère à écrire parce que du coup, on me demande est-ce que c'est toi qui l'as écrit. Bah oui. Et donc, ouais, c'est moi qui l'ai écrit. Moi, je pensais, on m'a dit, tu sais, les youtubeurs, les éditeurs, ils te mettent des mecs avec, des auteurs. Et en fait, non, ils m'ont dit rends-moi le truc. Après, il y a une éditrice qui passait derrière, qui relisait, qui disait ça, ce serait mieux comme ça. Mais elle me dit qu'en fait, c'était très bien écrit et qu'elle a pas eu grand chose à corriger. J'étais très fier, mais c'était la pression parce qu'à chaque fois qu'elle me renvoie, je renvoyais des pages au fur et à mesure, et à chaque fois, j'avais l'impression que c'était la prof de français qui me rendait les copies, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, non, ça allait. Elle était très à cheval surtout, donc il n'y a aucune approximation dans le bouquin parce qu'elle a tout vérifié. Genre, quand je dis oui, il y a une étude de l'université de New Mexico qui dit ceci sur le piment. Elle me renvoie un message, elle me fait écoute, je suis allé sur le site de l'université de New Mexico, je trouve aucune info sur cette étude. Je lui fais mais si, j'ai lu une interview du mec et tout, je lui envoie le truc, j'avais même c'était génial. Et au final, du coup, c'est un livre un peu ludique, mais il y a des vraies choses dedans. Mais c'est important l'exactitude aussi oui. pour pas trahir ceux qui lisent. Et d'ailleurs, ce livre-là, tu l'as fait principalement pour tes abonnés, t'es d'accord? Ouais. Il a été bien reçu quand même. Oui, franchement. Parce qu'en plus, ça s'appelle le food tour de Florian Ander. Donc je sais que quoi qu'il arrive, c'est forcément des gens qui me connaissent qui vont l'acheter et que ça va pas être un best-seller comme si j'avais fait les 100 meilleurs street food du monde, un truc comme ça, où là ça peut s'adresser à un public plus large. La règle dans le titre. Ouais, mais franchement, je fais des séances de dédicaces. Le premier week-end, j'étais à la Défense, au centre commercial, dans un magasin, et je l'ai dédicacé pendant 3 heures. Il y avait la queue comme à Disney, j'étais trop content quoi. Alors je me disais, ça se trouve, il n'y aura personne. Bientôt le Disneyland de Florian. Là, j'étais content, c'est une fierté quand même. Du coup, un livre pour les oui, c'est une fierté. Un livre pour les abonnés. La transition est toute trouvée, j'ai envie de dire, pour la question de l'abonné. Je sélectionne une question que tu as posée à un abonné auquel tu n'as pas répondu. Dans les commentaires? Dans les commentaires. D'accord. Et je te la pose. Ah d'accord, vas-y. Alors là, c'est la question qui va s'afficher de Mohamed Salah. Alors je pense que c'est pas le joueur de Liverpool, je pense que c'est un mec… Non, on sait pas. Ou alors c'est on sait pas. Le mec de Liverpool, et ça serait fou. Qui te pose la question sur la vidéo où tu manges dans un resto japonais avec Amel Bent. Ouais. Voilà. Et qui te dit Florian, est-ce que tu pourrais faire une dégustation avec TK78, The Kairi 78? Je sais pas si tu vois qui c'est. Il y a plein de gens qui demandent, je connais The Kairi 78. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Après je sais pas si lui ça l'intéresse, hein. Il a 3 millions d'abonnés, c'est ça, oui, il a beaucoup de monde. Hein. Et lui il mange beaucoup de street food, fast food. À la base, moi je suis catalogué street food, fast food parce que c'est mes vidéos qui font le plus de vues. Ouais, alors qu'en vrai pas forcément. Pas forcément. Tu fais des Pokéballs, tu fais plein de trucs. Après on va tester un restaurant hongrois et tout. Qui n'a rien à voir avec… Ah moi je suis open hein, pour le découvrir parce qu'en plus quand je fais des vidéos c'est un peu en même temps on essaye d'un peu découvrir la personne. Donc comme toi tu fais, là tu vois, tu es en train de m'interviewer donc c'est un peu dégustation, interview, machin. Voilà c'est ça. Bah moi je suis open en tout cas. D'ailleurs, soit disant passant, moi aussi je suis open pour… D'ailleurs on se fera un resto à 3. Avec TK? Ah ouais. Et ben voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Depuis quelques vidéos maintenant, on essaye un peu de faire un moment où l'invité doit faire des choix. Tu vois. D'accord. Des fois c'est des choix compliqués. Ah mince. Il faut répondre du tac au tac? Ah c'est mieux tu vois. On peut argumenter. Tu peux argumenter si tu veux. Réponse de Normand, non. Surtout pas. D'accord. Non, c'est l'instant vérité, c'est l'instant tu préfères. D'accord. Donc ça va être compliqué, mais nécessaire. Si tu devais partir manger dans le restaurant de tes rêves, tu prendrais alors Ludo, Lang ou Jimmy? Pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnages qui sont dans ces vidéos. Voilà, en fait, à la base, c'est mes potes et c'est devenu un peu des personnages comme dans une série. C'est ça. Et les gens, quand je les rencontre dans les meet-up, bah, j'ai l'impression d'être dans Friends, quoi. Ils font ah, Ludo, la pomme souci, machin. Et Lang. Et Lang, ouais, Lang. Il était dans un taf où ils avaient une cantine d'entreprise, mais genre, t'avais l'impression que c'était un restaurant gastronomique et tous les jours, suite à mes vidéos, oui, c'est ça. Il a eu plein de. Il a eu genre 3-4 000 personnes, 5 000 personnes qui le suivent. C'est incroyable. Je vais choisir Lang parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec lui parce qu'il est très occupé en ce moment, donc du coup comme ça coupe la poire en deux. Mais Jimmy, DJ Chas, mais Ludo, comme vous voulez. Tu veux que j'ai des problèmes? Ah ben là on est dans Média enculé, on n'est plus dans Média. Non mais allez, on va dire Lang. Lang, ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Florian? Pourvu que ça dure. Hein. Après, ce qu'on peut me souhaiter, que je m'ennuie pas, que je m'éclate, que je m'amuse bien et voilà. Moi franchement YouTube c'est un truc inattendu dans ma vie. Je suis pas du tout de la génération YouTube à la base. Donc j'ai pas grandi en regardant YouTube sauf pour regarder les clips il y a 10-15 ans quand ça commençait. Et j'étais le premier étonné
quand je me suis aperçu de l'impact que ça avait sur les gens, quand les gens te reconnaissent dans la rue et tout ça, je me souviens, la première personne qui m'a reconnu dans la rue, j'avais 1000 abonnés. Donc c'est quand même pas beaucoup, il y a peu de probabilité quand même qu'il y ait un mec qui te reconnaisse dans la rue. Une personne, oui, sur 1000 voilà. dans Paris. Enfin, Ouais, voilà, c'était au parc Astérix. T'as toujours le même truc avec Disneyland, parc Astérix. Ouais, c'est bizarre. Il y a un truc à faire. Je crois qu'il y a un truc à... Et donc, ouais, je suis pas de cette génération-là et je me suis aperçu que YouTube c'était un truc de fou en fait. Tu peux faire ce que tu veux et il y a des gens qui regardent. Bon, alors bien sûr, j'ai de la chance qu'il y ait des gens qui regardent, tout le monde ne regarde pas tout. Mais t'as travaillé aussi pour ça. Et j'ai travaillé pour ça. Bon, des fois tu travailles et ça porte pas ses fruits. Et donc là, je suis très content que ça l'ait fait. J'ai encore plein d'idées, que ce soit autour de la bouffe ou même en dehors de la bouffe. Mais rien qu'avec le produit d'appel de la nourriture, tu vois, quand tu regardes ma chaîne, il y a plein de petits concepts différents autour de la même chose. Bah, il y a le snack, je vais chez les abonnés des fois. Oui, chez les abonnés. Florian chez vous. T'as amené des concepts, moi j'allais dire un peu télévisuels, sur YouTube. Tu les as fait mixer à ta sauce et t'as trouvé une recette qui marche et c'est cool, tu vois. Et elle s'est faite toute seule, la recette. Voilà. Et on espère que ça continue longtemps pour toi. Bah, merci. Maintenant, on va passer au check time. C'est le dernier conseil de l'émission. C'est celui qui peut être un peu le plus gênant, mais j'aime bien le faire parce que ça crée toujours un espèce de blanc. Et les gens, je sais pas, mais les gens disent oui, mais vous le faites avant, tout ça. Non, il faut savoir qu'on n'invente rien du tout. Donc c'est le moment où pour se dire au revoir, on va inventer un check. Ah, un check. Voilà. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as une idée de check? Il faut faire simple, hein. Moi, j'ai un petit problème de synchronisation des mouvements. Hein, donc, on le fait assis, du coup. On va le faire assis. Oui. Ah, d'accord. Ah, ouais, donc c'est simple. Non. Ouais, je sais pas, on démarre basique. Tac, 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 tac. Ok, vas-y, on le tente. Tac, 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 tac. Allez. Génial. Merci. Merci Florian. Merci de nous avoir suivis pour cette émission avec toi. Merci à toi d'être passé sur la chaîne. Vraiment, ça a beaucoup de sens. J'avais à cœur de te recevoir, tu le sais. Merci. On s'abonne sur YouTube, Insta, Facebook. C'est Mehdi Medad. Et bien sûr, on fonce sur ta chaîne, même si tu as déjà beaucoup d'abonnés. Il en faut encore plus pour que Florian continue à faire ses vidéos parce que c'est très bien d'aller à la rencontre des gens et de parler de bouffe. Ça détend les gens et c'est cool. Et donc, c'est Florian Honner. Concentre sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Et ben voilà. Merci. Merci. Ciao.